Au Québec, à moins 32 degrés, le froid n'est plus une sensation, c'est une menace. Le café peut geler à l'intérieur d'une cuisine. Les cils blanchir en quelques minutes. Et sans le bon équipement, une engelure peut apparaître avant même que vous réalisiez ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous montre 10 objets que les Québécois utilisent tous les jours en hiver, mais que la plupart des Français n'ont jamais vus. Et le numéro 10, c'est littéralement un outil de survie. En France, on pense connaître le froid. On sort les doudounes à 5 degrés. On se plaint quand il fait 0. Mais moins 30, moins 35, parfois moins 40 avec le facteur vent, c'est un autre univers. Un univers où la technologie, l'ingéniosité et la préparation font la différence entre confort et danger. Des outils conçus pour protéger, prévenir et parfois sauver une vie. Si ce type de contenu vous parle, laissez-moi un j'aime, un boost et abonnez-vous à la chaîne. On commence. Objet numéro 1. Le chauffe-moteur. Regardez ce câble électrique qui sort du capot. Non, ce n'est pas une voiture électrique. C'est un système qui empêche le moteur de mourir pendant la nuit. À moins 30 degrés, l'huile moteur devient aussi épaisse que du sirop. Elle ne peut plus circuler correctement. La batterie perd jusqu'à 60% de sa capacité. Le moteur refuse de démarrer. Les pneus peuvent même se déformer et devenir temporairement carrés. La solution québécoise ? Installer des prises électriques sur toutes les places de stationnement. Maisons, appartements, centres commerciaux, bureaux, partout. Le soir, on branche sa voiture comme on brancherait un téléphone. Le chauffe-moteur maintient l'huile et le liquide de refroidissement à température. Le matin, démarrage garanti. En France, ce système n'existe pratiquement pas. Au Québec, c'est la norme absolue en hiver. Mais une fois la voiture réveillée, encore faut-il la libérer de son tombeau de glace. Objet numéro 2. Le gratte à glace avec télescopique. Pas le petit gratte de 20 cm qu'on trouve en France. Non. Celui-ci mesure 90 cm de long avec extension télescopique, brosse à neige d'un côté, gratte renforcée de l'autre. Pourquoi cette taille ? Parce qu'au réveil, une voiture québécoise ressemble à un igloo. 20 à 40 cm de neige sur le toit, le capot, le coffre. Les vitres recouvertes d'une couche de glace de plusieurs millimètres d'épaisseur. Et attention, conduire avec de la neige sur le toit est illégal au Québec. Pourquoi ? Parce qu'à 100 km/h, cette neige peut se détacher en plaques et percuter les véhicules suivants. Les amendes sont salées. Avec le gratte télescopique, on peut nettoyer intégralement sa voiture en 10 à 15 minutes. C'est l'outil de survie matinale numéro 1. Mais une fois dehors, ce n'est plus votre voiture qui est en danger. C'est vous. Objet numéro 3. Les crampons à glace pour chaussures. Des dispositifs en caoutchouc avec des pointes métalliques qu'on fixe sous n'importe quelle chaussure. Le problème québécois ? Le verglas. La neige fond légèrement pendant la journée à cause du soleil ou du sel. La nuit, ça regèle. Résultat, les trottoirs deviennent des patinoires naturelles. Marcher devient un sport extrême. Ces crampons se glissent sous les chaussures en 10 secondes. Les pointes mordent dans la glace. Et soudain, marcher redevient normal. On voit des personnes âgées de 75-80 ans se déplacer sur la glace avec une confiance totale grâce à ces dispositifs. Selon les données des urgences québécoises, les chutes sur la glace représentent une part majeure des admissions hivernales. Fracture du poignet, de la hanche, traumatisme crânien. Ces crampons à 20-30 $ réduisent drastiquement ce risque. Investissement minimal, impact maximal. En France, quand il y a du verglas, on marche prudemment, on s'accroche au mur, certains mettent du sel, mais des crampons sous les chaussures, la plupart des Français n'y pensent même pas. Et quand la neige ne se contente plus de glisser, mais s'accumule par dizaines de centimètres, il faut sortir l'artillerie lourde. Objet numéro 4. Le snowblower ou souffleuse à neige. L'équivalent hivernal de la tondeuse à gazon, c'est une machine thermique qui avale la neige et la projette à 10 ou 15 mètres de distance. Quand il tombe 40 cm de neige en une nuit, sur une entrée de garage de 15 mètres, 2 options. Pelleter à la main pendant 3 ou 4 heures, ou utiliser une souffleuse pendant 20 minutes. Chaque matin post-tempête, à 6 heures, un concert synchronisé résonne dans les quartiers. Vroom ! Tous les résidents sortent simultanément avec leur souffleuse. C'est un rituel social autant que pratique. Les voisins s'entraident parfois, dégageant les entrées des personnes âgées. En France, dans les rares endroits où il neige vraiment, on pelle à la main ou on attend que ça fonde. Les souffleuses,
On n'en voit que dans les stations de ski, utilisées par les professionnels, mais le danger ne vient pas seulement de dehors. Objet numéro 5. Le humidificateur d'air. Cet appareil peut tourner jusqu'à 24 heures sur 24 dans les maisons québécoises pendant l'hiver. Le problème? L'air extérieur à moins 30 degrés est extrêmement sec. Quand on chauffe cet air dans les maisons, il devient encore plus déshydratant. Sans humidificateur, le taux d'humidité intérieure peut chuter à 10 ou 15%. Pour comparaison, le désert du Sahara affiche environ 25% d'humidité. Conséquences concrètes, peau qui craque et saigne, lèvres gercées en permanence, saignement de nez fréquent, gorge irritée au réveil, l'air devient tellement sec que tout se charge d'électricité statique, meubles en bois qui se fendent. L'humidificateur maintient l'humidité entre 30 et 40%. Les muqueuses nasales restent hydratées, ce qui renforce les défenses immunitaires. Les rhumes et grippes sont moins fréquents. La qualité de vie change radicalement. Au Québec, c'est un équipement aussi standard qu'un réfrigérateur. En France, on utilise des humidificateurs pour les bébés ou contre les allergies. Mais l'idée de faire tourner un humidificateur 24 heures sur 24 tout l'hiver, c'est complètement étranger à la culture française. Et malgré tout ça, il reste une partie du corps que l'hiver vise en premier, les extrémités. Objet numéro 6. Les chauffe-mains chimiques jetables. De petits sachets qui génèrent de la chaleur par réaction chimique. Fonctionnement simple. On ouvre le sachet hermétique, on secoue et en 30 secondes, une réaction d'oxydation démarre. Le sachet chauffe et maintient une température de 50 à 60 degrés pendant 8 à 10 heures. Usage multiple, dans les gants lors d'activités extérieures, dans les poches en attendant le bus, dans les bottes lors de sorties en raquette. À moins 35 degrés, les extrémités sont les premières menacées. Les doigts deviennent blancs en 5 minutes. Les engelures guettent. Ces sachets sont vendus partout. Dépanneurs, pharmacies, stations-service, magasins de sport. Les Québécois en stockent dans leurs voitures, leurs sacs de travail, leurs manteaux. C'est une sécurité portable qu'on ne doit jamais quitter. Prix dérisoire, efficacité maximale. L'assurance de garder ses doigts fonctionnels. Mais même si vos mains survivent, il reste un ennemi encore plus sournois, l'air que vous respirez. Objet numéro 7. Le cache-cou tubulaire, appelé aussi buff ou neck warmer. Un tube en tissu technique polaire, sans couture. Sa force? Eh bien, c'est vraiment la polyvalence absolue. On peut le porter autour du cou, remonter sur le nez et la bouche pour filtrer l'air froid, en bandeau sur les oreilles, sous la tuque pour protéger le front, même en cagoule complète. À moins 30, respirer directement l'air glacé provoque une douleur thoracique intense. L'air froid brûle littéralement les alvéoles pulmonaires. Le cache-cou crée une chambre de préchauffage. L'air se réchauffe avant d'entrer dans les poumons. Pourquoi pas une écharpe classique comme en France? Parce que l'écharpe absorbe l'humidité de la respiration et gèle. Elle devient rigide comme du carton. Le cache-cou technique, lui, évacue l'humidité tout en conservant la chaleur. C'est de l'ingénierie textile, vraiment. En France, on met une écharpe. Elle est jolie, elle tient chaud, mais elle n'est pas technique. Les Français qui font du ski connaissent le buff, mais en ville, presque personne. Et pour éviter d'affronter ce froid frontalement, les Québécois utilisent une solution ingénieuse. Objet numéro 8. Le démarreur à distance. Une télécommande qui permet de démarrer son véhicule à distance jusqu'à 200 ou 300 mètres. Le scénario type, 10 minutes avant de partir, on appuie sur le bouton depuis la maison. La voiture démarre automatiquement. Le système de chauffage s'active. Quand on arrive au véhicule, l'habitacle est chaud. Les vitres sont dégivrées, on peut partir immédiatement. Ce système, considéré comme un luxe en Europe, est standard sur la plupart des véhicules neufs vendus au Québec. Certains modèles l'incluent de série. Pourquoi? Parce que franchement, personne ne veut attendre 15 minutes dans une voiture glacée chaque matin pendant 5 mois. Les versions récentes sont connectées. On peut démarrer sa voiture depuis une application smartphone, même à des kilomètres de distance. Certains systèmes permettent même de programmer des démarrages automatiques à heure fixe. Mais l'hiver ne s'attaque pas qu'aux humains. Il met aussi les bâtiments à l'épreuve. Objet numéro 9, le pelle-toit, roue-frec. 9e objet impressionnant par sa taille, le râteau à toit télescopique, un outil pouvant atteindre 6 mètres de longueur. La question que presque personne ne se pose en France,
Que se passe-t-il quand un mètre de neige s'accumule sur un toit? Réponse. Ça fait un poids colossal. Un mètre cube de neige mouillée pèse jusqu'à 500 kilos. Sur une surface de 100 mètres carrés, ça représente des tonnes. Les effondrements de toits ne sont pas des légendes urbaines au Québec. Chaque hiver, on compte des incidents, gymnases, entrepôts, commerces, maisons. Les structures ne sont pas toujours dimensionnées pour supporter de telles charges pendant des semaines. Le râteau à toit permet d'évacuer la neige depuis le sol, sans monter sur le toit, dangereuse en hiver. On tire la neige vers le bas par section. C'est physique, c'est du sport, mais c'est moins cher qu'une réparation structurelle majeure. Les assurances habitation québécoises recommandent explicitement l'utilisation de cet outil. Et enfin, voici l'objet le plus important. Celui qu'on espère ne jamais utiliser, mais qui peut sauver une vie. Objet numéro 10. Le kit de survie hivernale. 10e et dernier objet, le plus crucial, le kit de survie hivernale pour automobile. Une trousse complète qui peut faire la différence entre la vie et la mort. Contenu standard, couverture de survie thermique, bougie à longue durée et allumettes imperméables, eau en bouteille qui ne gèlera pas si conservée dans l'habitacle, barres énergétiques à haute teneur calorique, pelle pliante, sac de sel ou de sable pour la traction, câble de démarrage professionnel, lampe de poche à manivelle, fusée de détresse, vêtements de rechange complet, chauffe-main chimique. Pourquoi est-ce vital? Parce que les immobilisations forcées sont fréquentes. Tempête de neige avec visibilité nulle, sortie de route sur route isolée, panne mécanique due au froid extrême, accident. Les secours peuvent mettre plusieurs heures à intervenir. Lors de tempêtes majeures, les services d'urgence doivent parfois limiter ou retarder les interventions non vitales, car les routes deviennent impraticables. Un exemple marquant. En mars 2017, une tempête a paralysé l'autoroute 13 à Montréal. Des centaines d'automobilistes sont restés coincés pendant toute la nuit, certains frôlant l'hypothermie. La CAA Québec, l'association automobile, publie chaque année une liste officielle du matériel de survie hivernale recommandé. Ce n'est pas du sensationnalisme, c'est de la prévention basée sur des décennies de statistiques d'accidents. Au Québec, ne pas avoir ce kit peut être considéré comme une imprudence grave, c'est l'assurance vie mobile. Voilà 10 objets essentiels qui font partie du quotidien québécois hivernal, mais qui restent presque inconnus en France métropolitaine. Des innovations pragmatiques développées par nécessité face à un climat extrême. Ces objets ne sont pas des gadgets. Ce sont des outils de survie et de confort qui permettent à des millions de personnes de vivre normalement dans des conditions que la plupart des Français considéreraient comme inhabitables. Alors, quel objet vous a le plus surpris? En connaissiez-vous certains? Si vous vivez dans un pays où les hivers sont rudes, quels sont vos outils indispensables? Partagez votre expérience en commentaire. Si cette découverte vous a intéressé, likez cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres différences culturelles fascinantes et activez la cloche pour ne rien manquer. Retenez ceci, face à la nature extrême, ce n'est pas le courage qui fait la différence, c'est la préparation intelligente. À très bientôt pour une nouvelle exploration. Restez curieux.